Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excusez-moi, j'ai pas le cœur à rigoler aujourd'hui, mais je voulais juste vous parler de quelque chose de très important. Comme d'habitude, tous mes sujets sont très importants. En fait, je voulais dire que la plupart des gens qui sont musulmans, qui prétendent être musulmans, ou qui font partie de cette culture, parce que j'appelle ça une culture, une civilisation, c'est pas une religion, ne connaissent pas les prophètes. Par exemple, on pose la question, qui est notre prophète? On va vous dire, il s'appelle Mohamed. Et parfois, des gens, ils l'appellent Mahomet, parce que les Français l'appellent Mahomet, donc nous, on est obligé de l'appeler Mahomet. Mais c'est pas grave, du moment qu'on parle de la même personne, et c'est pas une personne. C'est pas une personne, c'est la personne. The personne. Alayhi salatu wassalam. Comment il s'appelle son père? On ne sait pas. En quelle année il est né? On ne sait pas. C'est quoi son message? Pourquoi il est là? On ne sait pas. Et il y a un problème en arabe littéraire, on appelle ça qasas et qisas. Alors, pour la traduction, al-qasas, qasas, ou bien qisas, avec un i comme ça, qisas, c'est une histoire. Ça peut être la Belle au bois dormant, ça peut être, on parle d'un prophète, de Moïse, juste une histoire. D'accord? Mais avec qasas, ça veut dire qu'il y a eu une enquête. C'est une enquête. C'est vraiment un dossier complet où, comment, qui, quoi, au détail près avec des preuves. C'est la différence. Donc en fait, le Coran ne nous raconte pas des histoires. Non, il nous donne un dossier d'enquête. C'est pas une histoire, c'est un dossier d'enquête. Alors, est-ce qu'on sait David qui c'est? Jacob, c'est qui? Ibrahim, Ismaël, Isaac, Zacharia, Marie, Isa. Le Messie, c'est qui? Jésus, c'est qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Il est musulman, oui, il ouvre sa grande gueule, mais il ne sait pas. Et donc, moi, j'ai décidé que je vais mettre... vous trouverez un petit peu les informations qu'il vous faut. Je vous les mettrai en bas de cette vidéo. Et je vais choisir un nombre de personnes. Moi, personnellement, oui. Non, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un imam, mais je vais prendre les choses en main. Et je vais prendre des personnes à qui je vais raconter ou ouvrir les dossiers, plutôt, pour savoir un petit peu l'arbre généalogique de nos prophètes. Et on va commencer par savoir qui ils sont déjà, en quelle année, l'espace-temps, leur prophétie. Et après, on va voir dans quel contexte ils sont venus. Pourquoi? Après, je vous laisse vous chercher. Quand vous avez les bases, vous avez les racines, faites pousser votre arbre, il n'y a pas de souci. Et passez le message. Donc, c'est à moi de choisir. Je vous laisserai les coordonnées en bas pour chacun. Et c'est moi qui choisis avant de commencer. Ça sera pas sur Facebook, parce que ça ne sert à rien. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et puis, il y a plus de mauvais que de bons, malheureusement. Et ce n'est pas vraiment un réseau fiable. Hein? Donc, je vous laisserai mes coordonnées. Je choisirai les personnes. Et on commencera, Inch'Allah, une étude approfondie concernant les prophètes. Donc, j'attends celui ou celle d'entre vous qui veut intégrer ce groupe de paroles et d'instruction. Non, c'est pas le mot, c'est pas même pas le mot d'instruction, mais de savoir, qui nous le fasse savoir. On attend les propositions, et puis ça sera autrement, présenté autrement. Merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Puis on continue les petits speech, les petites vidéos sur Facebook, en attendant que tout se mette en place. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salam alaikum wa rahmatullah.